Le jeu de l'imitateur parti. Bienvenue à toutes et à tous et bienvenue dans le jeu le plus prisé du jeudi soir. Je parle bien, évidemment, de ce jeu que tout le monde attend. Le jeu de l'imitateur. Et heureux de vous retrouver, cher public, qui derrière moi m'applaudit et ne cesse de me couvrir de gloire et font gonfler mon ego alors que j'en ai rien à foutre. C'est juste parce que je suis présentateur télé et que je ne me prends pas pour de la merde. Passons maintenant au gain de ce jeu. Car oui, un jeu sans gain... La chef de Monsieur Seguin. Bon. À gagner, il y a un porte-clés en forme de clé, une chaussette de l'archiduchesse d'Estonie, ainsi que de l'authentique autographe de Vercingétorix rédigé par lui-même pendant le siège d'Alésia. Passons maintenant aux choses un peu plus sérieuses. Car je rappelle, nous sommes ici pour jouer et pour deviner quelles imitations je fais. Mes souliers, mon vélo, dites donc. Proposition A, un pamplemousse. Proposition B, un rhinocéros. Proposition C, Bourvil, quand il tient Louis de Funès sur ses épaules et que Louis de Funès a volé ses souliers et son vélo. Proposition D, Jack Sparrow. Je rappelle que vous n'avez que 5 secondes pour répondre. Malheureux à ceux qui se sont trompés, car c'était bien évidemment Bourvil, quand il a Louis de Funès sur ses épaules et que Louis de Funès a volé ses souliers et son vélo dans le film La Grande Vadrouille. C'est pas grave, on passe tout de suite à l'imitation numéro 2. Ah putain, Shrek, laisse-moi vivre ton mari, Shrek. Proposition A, Eddie Murphy. Proposition B, l'âne de Shrek. Proposition C, Stephen Hawking. Proposition D, Waluigi. Stop. Et oui, on ne répond pas après le gong. C'était donc Eddie Murphy. Enfin, évidemment, Eddie Murphy prête sa voix à l'âne de Shrek. Ce n'est pas réellement l'âne de Shrek qui parle à Shrek, c'est Eddie Murphy à travers l'âne de Shrek. Soit, passons, malheureusement pour ceux qui se sont trompés, il reste encore 2 imitations. On passe tout de suite à l'imitation numéro 3.